Storytel, un monde nouveau vous appelle. La 55e session du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique achève ses travaux par la publication d'une déclaration dite Déclaration de Nouakchott. Le ministre de la Santé inaugure une unité de dialyse dans le centre de santé pilote du XAR d'une capacité de 10 machines fonctionnant 24 heures sur 24. Nouakchott abrite les travaux du Forum économique mauritano-allemand destiné au renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, les rideaux sont tombés hier soir sur les assises de la 55e session du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Cette session a été couronnée par une déclaration, dite Déclaration de Nouakchott, dans laquelle les participants appellent au lancement d'une initiative parlementaire visant à établir une nouvelle alliance de la vertu et l'importance de lutter contre l'extrémisme et la radicalisation par le biais de politiques éducatives et de développement. Récit signé Aminata Kana. La 55e session du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a été sanctionnée par la publication de la déclaration de Nouakchott qui réaffirme l'unité de la Oumma islamique et la nécessité d'adhérer aux valeurs de solidarité et de justice comme meilleur moyen de relever les défis régionaux et internationaux. La déclaration de Nouakchott place la cause palestinienne au cœur de ses priorités, condamnant l'agression israélienne contre la bande de Gaza, la Cisjordanie et El-Quds, la considérant comme une violation flagrante du droit international. Elle appelle aussi la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à exercer des pressions pour mettre fin à la colonisation et au déplacement de la population et pour permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant avec El-Quds Chérif pour capitale. Le président de la session, M. Mohamed Ould-Bomb Meguet, a réaffirmé son rejet de toute agression extérieure visant les pays islamiques, soulignant la nécessité de respecter le droit international tout en mettant en garde contre les dangers du deux poids deux mesures qui menacent la paix mondiale et sapent la confiance du système international. Dans cette perspective, il a appelé au lancement de l'initiative visant à établir une nouvelle alliance de la vertu qui contribuerait à façonner un ordre mondial plus juste et équitable pour renforcer le rôle du monde islamique dans la prise de décision. Il est à noter que la déclaration de Nouakchott souligne l'importance de lutter contre l'extrémisme et la radicalisation par le biais des politiques éducatives et de développement pour protéger les minorités musulmanes, de combattre l'islamophobie et de défendre les droits des femmes, les droits environnementaux et les droits humains conformément à une vision plus authentique de l'islam. Les participants ont félicité notre capitale d'avoir accueilli cette session, considérant son succès comme le reflet de la sécurité et de la stabilité qui sévit dans le pays, ainsi que de ses efforts constants pour soutenir les causes justes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne. Ainsi, la déclaration de Nouakchott s'est affirmée comme un document de référence pour l'action parlementaire islamique commune, confirmant que le monde musulman possède des atouts nécessaires pour reprendre l'initiative et contribuer à l'édification d'un ordre mondial plus équilibré et plus juste.
Sur un autre plan, les relations mauritano-canadiennes étaient au centre de l'entrevue que le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, a eue ce mercredi avec la nouvelle ambassadrice du Canada. Les deux responsables ont passé en revue le niveau de la coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer. L'hémicycle a par ailleurs abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement du groupe d'amitié parlementaire mauritano-canadien sous la supervision du vice-président de l'Assemblée, le député Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal, et en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Monsieur Hussein Oulemedou, l'occasion pour les présidents du groupe d'affirmer leur engagement à faire de cet instrument un outil au service de la diplomatie parlementaire. Bokar Baylamaz en dit plus. La création de ce groupe incarne la volonté de l'Assemblée nationale de contribuer par la diplomatie parlementaire au développement des relations avec le Canada. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal, a souligné la mise en œuvre de ce groupe parlementaire d'amitié mauritano-canadien qui permettra de dynamiser la coopération entre les deux pays. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement El Hussein Oulemedou, a déclaré que ce groupe parlementaire constitue une nouvelle étape s'inscrivant dans le cadre de nombreuses mesures prises par l'Assemblée nationale pour renforcer la diplomatie parlementaire à travers la mise en place de plusieurs équipes de coopération incluant des pays frères et amis de la Mauritanie. Il a en outre souligné l'importance des relations privilégiées entre les deux pays dans plusieurs domaines de coopération. La création de ce groupe parlementaire permettra de renforcer la diplomatie parlementaire par laquelle se tissent des liens d'amitié qui s'étendent le plus loin au sein des peuples. La création de ce groupe parlementaire d'amitié traduit la volonté de l'Assemblée nationale de notre pays, à sa tête le président Mohamed Bamba Meguet, de contribuer par la diplomatie parlementaire au développement des relations avec votre grand pays et répond à un besoin naturel mais urgent de rapprocher deux grandes nations pacifiques qui ont beaucoup de choses à partager. Excellence Madame l'ambassadrice, votre présence ici témoigne de l'excellence des relations entre Ottawa et Nouakchott. En effet, le Canada, qui partage avec notre pays quelques similitudes saisissantes, comme l'étendue du territoire comparé au niveau de leur population et le caractère pacifique de leur diplomatie, entretient avec la Mauritanie des relations importantes dans certains domaines comme les mines et l'éducation. Notre ambition est donc, nous parlementaires, de venir en appui à la diplomatie classique en multipliant les contacts et échanges avec les classes politiques, les universités, les milieux d'affaires ou tout autre secteur d'intérêt commun. La création de ce groupe parlementaire permettra de renforcer la diplomatie parlementaire par laquelle se tissent des liens d'amitié qui s'étendent le plus loin au sein des peuples. Je peux vous dire que, connaissant l'organisation qui organise les groupes d'amitié au Canada, la Mauritanie fait partie des plans très rapprochés. Alors, on en parle assez régulièrement. Inch'Allah, ça va se passer dans les mois qui viennent. Je crois qu'on est passé près tout récemment de venir et puis on travaille fort à ce que nos parlementaires canadiens puissent venir ici vous rencontrer tous. Pour moi, c'est un grand honneur. Comme vous savez, votre président m'a accueilli et m'a permis de présenter mes lettres de créancière. Ensemble, le groupe d'amitié parlementaire mauritano-canadien ne ménagera aucun effort pour que cette amitié soit active et fructueuse pour les deux pays amis. On reste dans ce volet parlementaire pour parler de cet accord de partenariat entre l'Assemblée nationale et l'UNICEF. Il a été signé aujourd'hui par le premier vice-président de la Chambre, Sidney Daraman Sokhna, et le représentant de l'institution onusienne, El-Kabir Al-Alawi. L'accord a trait au renforcement de la gouvernance financière, législative et sociale au service du droit des enfants.
L'État continue d'honorer ses commis qui ont fait preuve de dévouement au service de la nation durant l'année écoulée. Aussi, des cadres et employés du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers ont-ils été décorés ce jour par leur ministre Mohamed Melainin Oulayi. Au nom du président de la République. Il s'agit en l'occurrence de Mohamed Amar Houeri, inspecteur général du ministère, et Mahfouz Mohamed Abdelrahman Habib, directeur général de la formation professionnelle au ministère, tous deux décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, suivi de Hammaoula Louemine, président de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, et Ibrahima Tankara, chef du service de la formation et de l'emploi à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou, Louti Mamadouba, inspecteur pédagogique, Abdallahi Mohamed Meyara, Sid Ahmed, professeur au lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle commerciale de Nouakchott, Mohamed Saal Moussidi, Mohamed Ouleid, chef de service des études et des stages à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Atar, décoré de la médaille d'honneur de première classe. Et enfin, Ahmed Mohamed Saal Mtoui, et professeur à l'Institut supérieur d'enseignement technique, El Mustafa Sid Ahmed Ouelati, chef du service de l'organisation des examens et des concours, et Sid Ahmed Boussatla, planton à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle industrielle de Nouakchott, décoré de la médaille d'honneur de 3e classe. Idem pour certains fonctionnaires du ministère des Domaines et du Patrimoine, de l'État et de la Réforme foncière qui ont été également décorés par leur ministre Mamadou Niang, et au nom bien sûr du président de la République, décerné la médaille d'officier à Bouidaoul Sraïr, directeur général des domaines et de l'enregistrement, et celle de l'Ordre national du métier à Saha Mustafa Didi, directeur de l'immobilier, Cheikh Melainin Abdelrahman, directeur de l'enregistrement foncier, et Omar Yacoub Djagana, directeur de l'enregistrement et des droits de timbre. Une bonne nouvelle pour les malades du rein résidant dans la Muqata'a du Ksar. Son centre de santé vient d'être pourvu d'une de dialyse rénale composée de 10 machines fonctionnant 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Elle a été mise en service aujourd'hui par le ministre de la Santé, Babacar Nam. La journée a été marquée par l'inauguration d'une unité de dialyse rénale qui comprend 10 machines fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'exception du dimanche. Cette unité est la première du genre en dehors des centres hospitaliers, mise en service dans le cadre d'une expérience visant à alléger la pression sur les hôpitaux nationaux et à rapprocher les services de santé des citoyens. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité les différentes sections du centre de santé. Écoutons des explications détaillées sur le rôle de chaque département. Dans une déclaration faite en marge de la visite, le ministre a dit que le centre de santé modèle du Ksar est l'un des plus anciens centres de santé, entièrement rénové selon les dernières normes approuvées en tant que centre de santé de catégorie urbaine, dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par le ministère, conformément aux directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a souligné que des structures similaires seront ouvertes à Elmina et à Toujinine au cours des prochaines semaines, ce qui permettra de réduire la pression sur les hôpitaux en vue de la réhabilitation des centres existants à l'intérieur de ceux-ci, appelant les citoyens à se faire soigner dans ces centres de santé qui renferment diverses spécialités ouvertes jour et nuit au même prix que ceux pratiqués dans les centres similaires. Le ministre était accompagné lors de cette visite par la secrétaire générale du ministère de la Santé, le Wali de Nouakchott-Ouest, l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, aux côtés des cadres du département.
L'actualité est marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par les travaux du Forum économique mauritano-allemand organisé par la Chambre de commerce de l'industrie et d'agriculture de Mauritanie et sa consoeur allemande en collaboration avec l'Agence pour la promotion des investissements que vise ce forum. La réponse dans cet élément de Bakar Bailaba. L'objectif du forum est de renforcer les relations commerciales, industrielles et d'investissement entre la Mauritanie et l'Allemagne. Autre objectif, ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les acteurs économiques des deux pays. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mitahmedna, a passé en revue la vision du gouvernement visant à diversifier l'économie nationale et renforcer les échanges commerciaux internationaux, soulignant les atouts promoteurs de la Mauritanie, notamment ses ressources naturelles abondantes et diversifiées. Sa situation géographique stratégique privilégiée au carrefour de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, ainsi que son potentiel considérable dans les secteurs miniers, énergétiques, agricoles et de la pêche, sans oublier les infrastructures, la logistique et les services. La ministre du Commerce et du Tourisme a salué la qualité des relations entre la Mauritanie et l'Allemagne, fondée sur la confiance, le respect mutuel et une coopération durable. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les partenaires allemands et créer un climat des affaires attractif et compétitif. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Cheikh Al-Avia Ould Mohamed Khouna, qui a souligné le rôle central joué par le secteur privé dans la réalisation du développement économique national, insistant sur l'importance de construire des partenariats durables fondés sur la confiance et l'intérêt mutuel. De son côté, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, Ta Ahmed Mouloud, a passé en revue les réformes mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires en Mauritanie. Ainsi, l'intérêt croissant des entreprises allemandes pour les opportunités offertes par les secteurs stratégiques a été mis en relief. C'est une première qui laisse entrevoir que les relations économiques entre la Mauritanie et l'Allemagne puissent évoluer vers une nouvelle qualité. Cette dimension contient un potentiel inexploré qui mérite toute notre attention et notre soutien. Les relations entre nos pays sont très étroites, amicales et anciennes. Depuis l'indépendance de la Mauritanie en 1960, nous coopérons dans de nombreux domaines. La coopération bilatérale au développement est un important élément de ces relations. Friedrich Bissalt, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande, a lui aussi affirmé l'engagement de son pays à soutenir la Mauritanie dans ses efforts pour parvenir au développement économique et encourager les investissements privés bilatéraux. Ce forum incarne l'ambition commune de la Mauritanie et de l'Allemagne de construire une coopération économique forte fondée sur l'investissement productif, le transfert d'expertise et la création de valeurs ajoutées durables. Autre conclave, celui de la 3e édition du Symposium international sur les collectivités locales au Sahel qui s'est ouvert ce mercredi au centre de conférence Mokhtar Ould Daddar de Nouakchott. Il est organisé conjointement par la région de Nouakchott et l'Association internationale des maires francophones. Son objectif, renforcer le rôle des associations locales dans la construction de la stabilité et du développement durable au Sahel, nous dit Maïmouna Lo. Renforcer le rôle des associations locales dans la construction de la stabilité et du développement durable au Sahel. Tel est l'objectif de ce symposium organisé sous le thème « Construire la paix par la diplomatie urbaine ». Dans son allocution, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Yaqouboul Salim Val, a souligné l'importance capitale de cette rencontre. Il a indiqué qu'il s'agit d'un lieu de dialogue et d'échange d'expertise et une occasion de renforcer la coordination entre tous les acteurs afin d'accélérer le développement local et d'atteindre les objectifs de la décentralisation.
De son côté, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatou Soumit Abdelmalik, a souligné que cette rencontre témoigne d'une volonté collective sincère de transformer les défis complexes auxquels nos pays sont confrontés en opportunités prometteuses et de faire des contraintes de développement héritées un véritable moteur de progrès. Pour sa part, le président de l'Association des maires de Mauritanie est revenu sur l'importance de cette rencontre qui est en phase avec la politique du gouvernement. Notre pays est sur le chemin de la montée en puissance de la décentralisation et d'un développement local dont son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a fait un choix irréversible. En application de ces orientations, le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, son Excellence M. Mokhtar Ould Diaye, met en œuvre un programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services de base initié de façon inclusive avec les collectivités territoriales. Cette approche promeut une nouvelle dynamique dans la gouvernance territoriale, favorisant la territorialisation des politiques publiques et consolidant la cohésion sociale. Son Excellence, chef de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, a mis l'accent sur le partenariat stratégique entre l'UE avec l'AMF. Depuis 2015, l'Union européenne maintient un partenariat stratégique avec l'Association internationale des maires francophones, visant à renforcer les collectivités locales en tant qu'acteurs clés dans l'atteinte des objectifs de développement durable, et plus particulièrement dans les cas des régions fragiles. Ce partenariat, qui a été renouvelé en 2022 pour une durée de 7 ans, illustre la ferme volonté de l'Union européenne de soutenir les collectivités locales face aux défis environnementaux, sociaux et sécuritaires. C'est dans ce siège que la présidente de l'AMF est revenue sur l'origine de cette initiative. D'où est née l'idée de cette conférence? Eh bien, d'une demande, d'une proposition qui nous a été faite il y a quelques années lorsque nous étions réunis en Assemblée générale à Cotonou, de maires du pays du Sahel qui connaissent des crises importantes. Et nous avons eu des délégations de ces maires, de ces collectivités locales qui sont venus nous trouver pour nous demander de poursuivre un partenariat concret à l'échelle de leur commune. Cette 3e édition du Symposium international sur les collectivités locales au Sahel est organisée par la région de Nouakchott en collaboration avec l'Association internationale des maires francophones. La coopération dans le domaine des droits de l'homme était ce jour au centre de la réunion entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, El Bekkay Ould Abdelmalik, et le vice-président du Centre européen d'appui aux processus électoraux. Les deux hommes ont parlé de la phase de l'accord de partenariat avec l'Union européenne relatif à la Commission. Le vice-président du centre a donné des précisions sur ce volet. Nous l'écoutons. Le but de notre visite, c'est de rencontrer toutes les institutions qui sont partenaires du projet que l'Union européenne va financer, qui sera mis en œuvre par le Centre européen d'appui électoral, ECES. Et on a lancé ce projet le lundi passé. Et donc l'objectif, c'est de rencontrer toutes les institutions concernées, c'est-à-dire la CENI, Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle, l'Haute autorité des médias et l'audiovisuel, et aussi la CNDH. Donc cette première réunion avec vous a par objectif de discuter avec vous les objectifs de ce projet dans la partie qui concerne la CNDH, vous présenter notre équipe qui sera ici à Nouakchott et qui va être votre interlocuteur permanent pour le bon déroulement de ce projet. Son direction à présent, la ville de Néma, dans laquelle le chef d'état-major de la garde nationale, le général de division Brahim Val Ould Cheibani,
a visité le regroupement régional numéro 1, l'occasion pour lui de s'informer sur le déroulement du travail et le niveau de préparation dans cette zone frontalière et son adéquation avec la stratégie de l'état-major visant à renforcer la communication permanente avec les unités en faction à l'intérieur du pays. Retour à Nouakchott pour parler cette fois, avant de clôturer ce journal, de la conférence de presse organisée ce jour par le groupe parlementaire du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul sur la présentation du bilan de ses activités lors de la première session ordinaire de l'année parlementaire 2025-2026. Le groupe a affirmé qu'au cours des 4 mois des activités parlementaires, le bloc parlementaire du parti a déployé des efforts considérables pour suivre les différents aspects de l'action du Parlement, que ce soit au niveau des commissions permanentes ou lors des séances plénière, en plus des activités liées au contrôle et à la législation. Il a en définitive souligné l'engagement du groupe à assister régulièrement aux sessions et débats parlementaires où ses députés ont présenté des dizaines d'interventions et posé de nombreuses questions orales. Sur ce s'achève notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. La 55e session du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI achève ses travaux par la publication d'une déclaration dite « Déclaration de Nouakchott ». Le ministre de la Santé inaugure une unité de dialyse dans le centre de santé pilote du XAR d'une capacité de 10 machines fonctionnant 24 heures sur 24. Et Nouakchott abrite les travaux du Forum économique mauritano-allemand destiné au renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.